Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau Deru Tech un petit peu particulier comme vous pouvez le constater. La configuration n'est pas du tout la même que d'habitude. Aujourd'hui on va pas trop parler théorie, on va plutôt être dans la pratique. Si vous vous souvenez bien, ma toute première vidéo Deru Tech était sur le NAS. J'ai parlé de plein de NAS différents et j'ai fait de subtiles allusions au NAS Synology pour la simple et bonne raison que j'ai en ma possession un NAS Synology depuis presque 4 ans maintenant, et je me suis dit que le mieux pour vous expliquer comment je m'en sers et à quoi ça peut servir, c'est directement de vous le montrer. Dans mon cas, j'utilise un DS416 qui commence à être un petit peu vieux, donc je l'ai acheté il y a presque 4 ans, et qui n'a pas énormément de RAM et énormément de capacité donc de CPU, mais c'est pas grave, pour ce que j'en fais, c'est très bien. Mon utilisation majoritaire, c'est vraiment pour stocker des données, mes projets YouTube, mes vidéos de stream, mes vidéos YouTube également, les photos, vidéos de famille, différents documents personnels, et également différents logiciels et fichiers dont j'ai besoin d'un ordinateur à l'autre, sachant que je jongle quand même de temps en temps entre mon PC portable et mon PC fixe, et comme ça arrivait il y a peu de temps, il m'arrive aussi de changer de PC, et d'avoir besoin d'accéder à certains logiciels ou certains fichiers assez rapidement. Le mieux, c'est pas de s'embêter, je stocke tout au même endroit sur mon NAS, et au moins je sais où tout retrouver, enfin normalement. Mais après avoir stocké ces fichiers sur le NAS, comment on y accède? Il y a plusieurs façons de faire. Soit j'y accède directement depuis l'interface web, donc soit en connaissant l'IP exact de mon NAS, ainsi que le port de connexion, soit d'aller dans l'explorateur, d'aller sur les périphériques réseau, et là on peut retrouver donc le NAS, donc la Media Center DS416, il s'agit bien de mon NAS. On double-clique sur le NAS et une page web apparaît avec une page d'authentification pour se connecter à son NAS. Mais l'un des gros avantages du NAS Synology, c'est sûrement d'ailleurs le cas sur les autres NAS, mais comme je ne les connais pas, je préfère ne pas m'avancer, c'est de pouvoir directement accéder à ces dossiers partagés, donc stockés sur le NAS, depuis l'explorateur Windows. Et pour cela, c'est très simple, on va dans l'explorateur, on fait un clic droit soit sur ce PC, soit sur réseau. On choisit connecter un lecteur réseau. On suit la consigne indiquée en dessous, donc Media Center, le nom de mon NAS. Et là, je veux connecter le dossier YouTube. On peut le voir, il apparaît déjà dans l'explorateur, mais en fait, il a été déconnecté, qui fait que là, si je clique dessus, j'y accède à rien. Je marque donc le nom de mon dossier partagé, terminé, et si tout se passe bien, le dossier apparaît et j'ai directement accès à mes éléments YouTube stockés sur mon NAS, mais sur mon ordinateur. Ensuite, gros avantage des NAS Synology, c'est leur bibliothèque d'applications. Elle est très bien fournie, on trouve de tout, de l'antivirus, un lecteur audio en ligne, un calendrier, un chat si jamais on a d'autres utilisateurs qui utilisent notre NAS, un explorateur de fichiers, un petit peu la base pour stocker des données sur le NAS, un lecteur de vidéo en ligne, un module pour directement héberger du contenu web, différentes applications de sécurité, et même une application pour de la vidéosurveillance, parce que les NAS Synology peuvent être aussi utilisés pour faire de la vidéosurveillance. On retrouve même un petit module VPN pour utiliser le NAS comme VPN. Ça vaut vraiment le coup si le NAS est stocké à l'étranger. Si c'est pour avoir un VPN dans le même pays dans lequel vous êtes, l'intérêt est assez limité. Sauf s'il s'agit d'un VPN pour accéder à certains contenus auxquels vous pouvez accéder que par VPN. On y trouve même des applications fournies par la communauté, donc qui ne sont pas des applications officielles Synology, mais qui ont été validées par Synology et dont des gens peuvent avoir besoin. On trouve même de quoi faire un serveur mail sur votre Synology, mais dans le cadre d'un serveur mail Synology, c'est un petit peu chiant, il faut une IP fixe, sinon Synology ne veut pas accepter la configuration. Une des applications pourrait être utile à des gens voyageant beaucoup et voulant partager des vidéos à leur entourage, c'est Video Station, qui sert en fait de lecteur en ligne de vidéos. Et même moi j'y stocke mes vidéos YouTube et mes vidéos de stream. Mais l'une des forces du NAS Synology, c'est toutes ces options de sécurité. On en a tout un tas. Un délai de déconnexion après une activité, un pare-feu qu'on peut régler avec différentes règles, blocage de connexion depuis certaines IP, blocage de connexion depuis certains pays, autorisation ou interdiction d'utiliser telle ou telle application Synology depuis telle ou telle IP, ou alors même si on va dans le groupe utilisateur, interdire à des utilisateurs d'utiliser telle ou telle application, ou même d'accéder à certains dossiers. La possibilité également de mettre un certificat de manière à se connecter en HTTPS, sauf que si comme moi vous n'avez pas vraiment envie de dépenser de l'argent dans une connexion HTTPS pour votre NAS, vous allez mettre un certificat gratuit, donc qui fonctionne comme un certificat Let's Encrypt. Le problème c'est que ce genre de certificat n'est pas vraiment reconnu par les navigateurs, donc ils vont vous mettre une belle page en disant
attention risque, et là ce sont à vos utilisateurs de vous faire confiance concernant le certificat HTTPS. Pour ce qui est du NAS Synology, vous avez également la possibilité de configurer du RAID, dont j'ai parlé dans la première vidéo sur le NAS. Pour ma part, je suis en RAID 5, c'est-à-dire que j'ai 3 disques durs de 2 Tera chacun, mais au final, j'ai une capacité de stockage que de 4 Tera. Les 2 Tera restants servant donc de parité. C'est-à-dire que si l'un de mes disques durs lâche, j'ai juste à le remplacer par un nouveau disque dur, je lance une récupération des données, et je récupère toutes mes données comme si rien ne s'était passé. Vous avez également la possibilité d'héberger du contenu web. Par contre, il ne faut pas que ce soit un gros site web qui va générer beaucoup de trafic, parce que la capacité en RAM et en CPU du NAS, du moins pour moi le modèle que j'ai, est assez limitée. Chose que je ne vous ai pas montré aussi, vous pouvez également configurer un nom de domaine, de manière à pouvoir joindre votre NAS beaucoup plus facilement depuis l'extérieur. Pas forcément simple de connaître par cœur son IP, et surtout si on est comme moi chez Orange, avec une IP qui change à fréquence régulière, ce sera un petit peu galère. Mais bien sûr, si votre IP est fixe, qu'elle ne change pas durant toute la durée du contrat chez votre fournisseur d'accès, il n'y aura pas de problème pour lier votre nom de domaine à votre IP. Si par contre vous êtes comme moi, vous êtes chez Orange et que vous avez une IP dynamique, là par contre vous aurez une petite manip à faire chez l'hébergeur chez qui vous avez pris votre nom de domaine, de manière à mettre en place ce qu'on appelle du DIN DNS, ce qui permet de communiquer la nouvelle IP à l'équipement utilisant l'URL. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que je ne suis pas allé vraiment vous montrer chaque option, chaque paramètre un par un pour vraiment vous montrer tout ce que l'on peut faire sur un NAS Synology. Si vous avez des questions concernant d'autres choses que l'on peut faire avec un NAS Synology, si vous souhaitez des petites précisions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous apporterai les réponses que j'aurai. Si vous avez des questions concernant le NAS de manière générale, même si je ne connais pas vraiment les autres marques, mis à part Synology, je pourrais toujours faire des recherches pour vous apporter quelques éléments de réponse. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, elle vient vraiment en complément de la première vidéo sur le NAS que j'ai faite. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!